messages, quoi. Voilà. On rentre dans le vif du sujet et dans le dur. Pourquoi pas pour nos deux continents? Parce que c'est une question de vie ou de mort. Il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire et surtout la sécurité alimentaire. Ce qui nous impacte positivement aujourd'hui, ou ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les changements climatiques. Et tout le monde entier est convaincu que l'Afrique est le continent du futur. Mais nous, en tant que jeunes leaders africains, nous pensons que cette responsabilité qui est grande ne pourra avoir de l'impact positif que si nous sommes formés et si notre capital humain est développé. Comment est-ce que vraiment vous voyez la position de la France? Est-ce que vous la voyez en tant que leader sur ces questions et vraiment avec une ambition forte? Vous savez très bien, l'Afrique a un véritable défi de souveraineté alimentaire et surtout de sécurité alimentaire. Mais seulement le secteur agricole est vraiment vulnérable au changement climatique, Monsieur le Président. On a l'avancée du désert dans certaines régions, les inondations dans d'autres régions, augmentation de température, etc. Moi, je crois au partenariat équitable. Le moment qu'on vit avec le continent africain est un moment qui est assez dur. On peut avoir le sentiment parfois que c'est injuste, parce qu'on paye aussi beaucoup de vieilles politiques embarquées. On a le poids du passé sur les épaules. Moi, j'ai la faiblesse de penser que depuis le discours que j'ai tenu à Ouagadougou il y a 5 ans, et de tout ce qu'on a lancé, on a changé de politique. On est en train de changer de politique, on l'accélère. Parfois, ça prend du temps. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce qu'on dit des choses et puis on met du temps à ce que ça change vraiment. Et puis il y a une image embarquée de la France, et il y a une facilité, il y a aussi beaucoup de manipulation. Et beaucoup du sentiment anti-français qui naît dans certains pays, il est financé largement, on le sait, par les réseaux sociaux et des activistes, financés par la Russie ou autres. Mais je le dis aussi pour nous-mêmes, parce qu'on a tendance nous-mêmes à nous flageller, et en quelque sorte à nous attaquer nous-mêmes, sans regarder que est-ce que les Chinois, les Russes, les Turcs font beaucoup mieux que les Français ou autres en Afrique? Ils font 10 fois pire que nous. Certains ont été eux-mêmes colonisateurs et puissances impériales. Mais simplement, on aime bien se faire mal. Donc moi, je ne suis pas dans le misérabilisme, mais je suis pour dire comment on essaie de changer plus vite le système. Je pense qu'on le change plus vite encore en démontrant qu'il y a des résultats. Et donc en étant sur des projets très concrets, très locaux, très partenariaux. Et une des choses qui m'a profondément marqué ces derniers temps, c'est bien sûr les records, les profits records des énergies fossiles. Bien sûr, Shell, Total, ça vous aura pas échappé que cette taxe qui a été imposée au niveau européen ne prend que, on m'a dit ce matin, 0,2% de ces profits absolument historiques que les entreprises des énergies fossiles ont fait. Et le secrétaire général des Nations Unies a qualifié ces profits d'immoraux il y a quelque temps. Je pense que vous l'avez peut-être entendu. Quand on prend les grands groupes qui sont les nôtres, vous avez cité Total, prenons Total. Total, il ne fait pas 1 centime de surprofit en France. Tout le surprofit qu'il a, il est à l'international. Parce qu'il le fait plutôt qu'une entreprise chinoise ou américaine. Si je décide tout seul en franco-français de le massacrer fiscalement, qu'est-ce qu'il fera à la seconde? Il va à côté, en Belgique, au UK, peut-être en Arabie Saoudite même. Et il fera comme son copain Aramco, 10 fois plus. Et ce n'est pas une seule seconde notre intérêt de faire ça. Ce serait absurde et je règle rien du problème. Donc le vrai sujet face à ces entreprises, c'est d'abord le mécanisme qu'on a mis en place en européen, et c'est ce qu'on a poussé à l'OCDE, ce qui est une taxation internationale, qui est de dire il n'y a pas une entreprise qui peut payer 0. La jeunesse africaine, c'est l'atout de ce continent aujourd'hui, et le secteur agricole est une opportunité pour cette jeunesse-là. Ce serait bien qu'on ait un